Apprends-moi à aider. Module 3 Leçon 5 Comportement assertif dans la communication en ligne, modèle de comportement. Introduction à la communication en ligne affirmée et aux modèles comportementaux pour les personnes handicapées. La communication en ligne est le processus de transmission et de réception d'informations par le biais de la technologie numérique et d'Internet. Il s'agit d'une forme d'interaction importante à l'ère numérique, qui permet aux personnes handicapées de se connecter avec les autres. Pour les personnes handicapées, ce type de communication est particulièrement important car il leur permet d'éviter d'avoir à se déplacer physiquement, ce qui peut être difficile. Cette accessibilité favorise une plus grande inclusion et une plus grande participation dans des contextes sociaux, éducatifs et professionnels, améliorant ainsi la qualité de vie et les opportunités pour ceux qui pourraient autrement faire face à des obstacles à l'engagement. Aspect clé de la communication en ligne pour les personnes handicapées. Communication en ligne, chats en direct ou vidéoconférence, e-mail, messages directs ou publications sur les plateformes de médias sociaux. Plateformes, applications de messagerie instantanée, WhatsApp, Telegram, Signal, plateformes de réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, applications de collaboration, Slack, Microsoft Teams, Google Workspace, plateforme de vidéoconférence, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Étiquette de la communication en ligne, il est important de maintenir un ton professionnel et respectueux, de répondre rapidement aux messages et de s'assurer que les informations que vous partagez sont exactes et fiables. Impact sur la société et la vie personnelle des personnes handicapées. La communication en ligne a facilité le travail à distance, l'apprentissage en ligne et ouvert de nouvelles voies d'interaction sociale. Cependant, cela peut également entraîner des défis tels que la dépendance à la technologie, des problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou des problèmes de santé mentale. Pour les personnes handicapées, cet aspect peut être particulièrement important. Comportement affirmé. Qu'est-ce que c'est ? Le comportement assertif est une méthode de communication et d'action qui consiste à exprimer ses propres pensées, sentiments, besoins et droits de manière directe, honnête et appropriée, sans violer les droits et les sentiments d'autrui. Cette forme de comportement consiste à avoir confiance en soi et la capacité de communiquer cette confiance aux autres. Voici quelques caractéristiques du comportement assertif qu'un formateur devrait prendre en compte dans un cours de communication en ligne pour les personnes handicapées. Être direct et honnête. Les personnes affirmées sont capables d'exprimer leurs pensées et leurs sentiments ouvertement et honnêtement, sans recourir à la manipulation ou à l'agression. Être respectueux, même lorsqu'elle exprime des points de vue différents ou opposés, une personne affirmée maintient le respect des autres. Être actif. La communication assertive n'attend pas passivement que les situations soient résolues, mais implique une participation active au dialogue et à la résolution de problèmes. Être équilibré, il est particulièrement important pour les personnes handicapées de ne pas se sentir discriminées, mais plutôt de sentir que le formateur traite tous les participants de manière égale. Ceci est particulièrement important pour cette catégorie de participants. Être confiant. Les individus affirmés ont confiance en eux-mêmes et dans la valeur de leurs propres opinions, ce qui leur permet de s'exprimer sans craindre d'être rejetés ou critiqués. Modèle de comportement assertif pour les personnes handicapées.
En psychologie, il existe plusieurs théories et modèles pour classer et comprendre les comportements humains. Modèle cognitivo-comportemental, ce modèle est basé sur l'idée que nos pensées et nos perceptions influencent notre comportement. Selon ce modèle, les gens peuvent changer les comportements indésirables en comprenant et en modifiant les pensées et les croyances qui les sous-tendent. Modèle comportemental, ce modèle se concentre sur l'influence de l'environnement sur le comportement. Selon la théorie comportementaliste, le comportement est déterminé par des stimuli externes et est façonné par le conditionnement, qu'il soit positif, récompense, ou négatif, punition. Modèle biopsychosocial, ce modèle intégré considère que le comportement est le résultat de l'interaction entre des facteurs biologiques, génétiques, chimie du cerveau, psychologique, personnalité, comportement, et sociaux, culture, relations interpersonnelles. Avantage du comportement assertif dans la communication en ligne pour un cours destiné aux personnes handicapées. Modèle psychodynamique, ce modèle, développé par Freud et d'autres psychologues de son école, se concentre sur l'influence de l'inconscient sur le comportement. Selon ce modèle, le comportement est influencé par les impulsions, les désirs et les conflits qui se produisent au niveau de notre inconscient. Modèle humaniste, ce modèle, promu par des psychologues tels qu'Abraham Maslow et Carl Rogers, met l'accent sur le libre arbitre et le potentiel humain. Selon ce modèle, les gens sont motivés à améliorer leur vie et leur comportement pour parvenir à la réalisation de soi. Accroître l'efficacité de la communication pour les personnes handicapées. Élaborer un message clair pour les personnes ayant des troubles de la parole. Écrire en braille pour les personnes ayant une déficience visuelle. Lire un message clair pour les personnes malentendantes. Exprimer ses points de vue de manière à ce que les personnes handicapées se sentent entendues. Les personnes en situation de handicap peuvent améliorer leur confiance en elles et leur capacité à s'affirmer devant les autres. L'expression ouverte et honnête des sentiments et des besoins peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Communication assertive pour les personnes en situation de handicap. Communication assertive pour les personnes ayant des troubles de la parole. Type de troubles de la parole. Type de trouble de la parole. 1. Dyslalie. Il s'agit d'un trouble du son de la parole qui peut entraîner une prononciation incorrecte de certains sons ou mots. 2. Aphasie. Il s'agit d'un trouble acquis qui affecte la capacité de communiquer, souvent à la suite d'une lésion cérébrale, par exemple, un accident vasculaire cérébral. 3. Dysarthrie. Implique des difficultés à contrôler les muscles utilisés pour la parole, entraînant un discours peu clair ou difficile à comprendre.
Trouble de la fluidité, bégaiement et encombrement. Le bégaiement se caractérise par des interruptions involontaires du flux de la parole, y compris des répétitions de sons ou de syllabes, des prolongations de sons et des blocages, absence de son. Les émotions et les situations sociales peuvent exacerber les symptômes. L'encombrement est un trouble moins connu marqué par un rythme de parole rapide et ou irrégulier, conduisant à un discours peu clair. Les personnes encombrées peuvent également avoir des difficultés à organiser leurs pensées pour parler. Mutisme sélectif. Le mutisme sélectif est un trouble anxieux dans lequel une personne capable de parler dans certaines situations ou contextes, par exemple, à la maison, ne parle pas du tout dans d'autres situations, par exemple, à l'école ou dans des lieux publics. 6. Apraxie de la parole. L'apraxie de la parole est un trouble moteur de la parole dans lequel une personne a des difficultés à coordonner les mouvements nécessaires pour produire correctement des sons et des mots, même si elle veut et sait ce qu'elle veut dire. L'affirmation de soi dans la communication joue un rôle important lors de l'interaction avec les personnes ayant des troubles de la parole. Ce style de communication, qui est basé sur l'expression directe et respectueuse de ses propres besoins et sentiments sans empiéter sur ceux des autres, est particulièrement important dans le contexte des personnes ayant des troubles de la parole. Comment communiquer avec assurance avec les personnes ayant des troubles de la parole. Promouvoir le respect et la compréhension. Améliorer l'efficacité de la communication. Soutenir l'autonomie et l'indépendance. Favoriser l'adaptation et la flexibilité. Consolider les compétences sociales. Augmenter la conscience et la sensibilité. Communication assertive pour les personnes malentendantes. Type de handicaps auditifs. Perte auditive de transmission. Des problèmes dans l'oreille externe ou moyenne empêchent le son d'atteindre l'oreille interne. 2. Perte auditive neurosensorielle. Dommage aux cellules sensorielles de l'oreille interne, cochlée, ou aux nerfs auditifs, ce qui peut empêcher la transmission correcte des signaux sonores au cerveau. 3. Perte auditive mixte. Combine des éléments de perte auditive de transmission et de perception, affectant à la fois l'oreille moyenne ou externe et l'oreille interne ou le nerf auditif. Perte auditive neurosensorielle, implique de graves dommages à l'oreille interne ou aux voies nerveuses du cerveau. C'est la forme la plus grave de perte auditive et peut limiter considérablement les capacités d'une personne. 5. Perte auditive unilatérale et bilatérale. Unilatérale, fait référence à une perte auditive dans une oreille. Bilatérale, implique les deux oreilles et peut varier en gravité. 6. Perte auditive fluctuante et permanente. Fluctuant, change au fil du temps, souvent en raison de conditions médicales telles que des infections de l'oreille. Permanent, ne s'améliore pas et reste constant. Presbyacousie, c'est une forme de perte auditive qui survient naturellement avec le vieillissement, affectant particulièrement la capacité d'entendre les sons aigus et de comprendre la parole dans des environnements bruyants. Comment communiquer avec assurance avec les personnes ayant une déficience auditive?
Comment communiquer avec assurance avec les personnes ayant une déficience auditive? Utilisez le langage corporel et les expressions faciales. Maintenez un contact visuel. Utilisez des techniques de clarification. Adaptez les méthodes de communication. Réduire le bruit de fond et assurer un bon éclairage. Utilisez la communication écrite si nécessaire. Soyez patient et respectueux. Communication assertive pour les personnes à mobilité réduite. Type de trouble de la mobilité. Paralysie cérébrale, décrit un groupe de troubles permanents du mouvement et du développement de la posture, entraînant des limitations d'activité. Amputation, implique l'ablation chirurgicale d'un membre ou d'une partie de celui-ci, qu'il s'agisse d'une jambe, d'une main, d'un doigt ou d'un orteil. Arthrite, englobe plus de 100 affections qui affectent les articulations, les tissus environnants et d'autres tissus conjonctifs. Lésions de la moelle épinière. Les lésions de la moelle épinière, LME, peuvent entraîner une perte partielle ou totale des fonctions motrices et sensorielles en dessous du niveau de la lésion. La gravité dépend du type et du niveau de la blessure, allant d'une altération de la fonction d'un membre à la paraplégie, perte de mouvement et de sensation dans le bas du corps, ou à la tétraplégie, perte de mouvement et de sensation dans les 4 membres. Dystrophie musculaire, représente un groupe de maladies génétiques qui provoquent une faiblesse musculaire progressive et une perte de tissu musculaire. Au fil du temps, ces conditions peuvent affecter la capacité de marcher, de respirer ou de bouger les bras. Spina bifida, malformation congénitale de la colonne vertébrale et de la moelle épinière qui se produit lorsque la colonne vertébrale d'un fœtus ne se ferme pas complètement pendant le développement dans l'utérus. Sclérose en plaques, une maladie du système nerveux central qui peut affecter le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Poliomyélite et syndrome post-poliomyélite. La poliomyélite est une maladie virale qui peut provoquer une paralysie temporaire ou permanente. Le syndrome post-polio fait référence à un ensemble de symptômes débilitants qui peuvent survenir des décennies après l'infection initiale, notamment une faiblesse musculaire progressive et de la fatigue. Comment communiquer avec assurance avec les personnes à mobilité réduite? Adopter une perspective positive et respectueuse. Communiquer à hauteur des yeux. Écoute active. Encourager l'indépendance. Clarté et caractère concret. Utiliser un langage respectueux. Être conscient de l'environnement. Retour d'expérience et adaptation. Communication assertive avec les personnes ayant un handicap visuel. Type de handicap visuel. Myopie et hypermétropie. Myopie, permet aux gens de voir clairement les objets proches, tandis que les objets éloignés apparaissent flous. Hypermétropie, affecte la capacité de voir clairement les objets proches, les rendant flous.
2. Astigmatisme, causé par une cornée de forme irrégulière, entraînant une vision déformée ou floue à n'importe quelle distance. 3. Presbytie, difficulté à voir clairement les objets à proximité. 4. Dégénérescence maculaire, les types secs et humides, qui peuvent tous deux entraîner une perte de vision centrale. « 5. Glaucome, un groupe de maladies oculaires qui endommagent le nerf optique. 6. Cataracte, la cause la plus fréquente de perte de vision chez les personnes de plus de 40 ans. 7. Rétinopathie diabétique, une complication du diabète qui affecte les vaisseaux sanguins de la rétine. « 8. Cécité et déficience visuelle sévère. La cécité implique la perte de la vision. La déficience visuelle sévère fait référence à une vision limitée qui affecte la capacité d'effectuer des tâches quotidiennes, même avec l'aide d'aides visuelles. Comment communiquer avec assurance avec les personnes ayant une déficience visuelle ? Présentez-vous et identifiez les personnes présentes. Utilisez des descriptions verbales claires. Fournir des instructions précises. Ne modifiez pas le volume de votre voix. Annoncez lorsque vous faites des pauses pendant le cours. Soyez ouvert aux commentaires. Stratégie de mise en œuvre d'un comportement assertif en ligne. Utilisez un langage clair et simple. Dans l'environnement en ligne, où la communication non verbale est absente ou limitée, il est crucial d'utiliser un langage clair et simple pour transmettre votre message, étant donné qu'il peut être difficile pour les personnes handicapées de comprendre le message. Cela implique d'éviter le jargon inutile, d'utiliser des phrases concises et d'utiliser un vocabulaire que les apprenants comprennent. Soyez précis, assurez-vous que votre message est suffisamment précis pour éviter les ambiguïtés. Au lieu de dire « j'apprécierais si vous pouviez travailler plus vite », il serait plus utile de dire « j'apprécierais si vous pouviez terminer ce projet d'ici vendredi ». Évitez les messages implicites. Essayez de ne pas vous fier aux implications ou à l'hypothèse que le destinataire comprendra ce que vous voulez dire. Soyez aussi explicite que possible, en exprimant clairement ce que vous voulez, attendez ou ressentez. Utilisez des déclarations au jeu. L'utilisation de déclarations au jeu vous permet d'exprimer vos propres sentiments et besoins sans accuser ou critiquer les autres. Par exemple, au lieu de dire « tu n'écoutes pas mon discours », vous pouvez dire « je me sens mal à l'aise quand tu ne m'écoutes pas ». Fournir des réponses directes. L'affirmation de soi implique également de fournir des réponses directes. L'écoute active dans un cours en ligne pour les personnes handicapées. Écoute active. Clarifiez et vérifiez la compréhension. Réfléchissez et reformulez. Évitez d'interrompre. Réponse prévenante. Faites preuve d'empathie. Fournissez des commentaires constructifs. Exprimez votre appréciation. L'écoute active dans un cours en ligne pour les personnes handicapées. Soyez poli, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un apprenant, vous pouvez toujours être respectueux. Évitez le langage offensant et soyez ouvert au point de vue des apprenants. Exprimer ses besoins et ses attentes dans un cours en ligne pour les personnes handicapées. Exprimer ses besoins. Fixer des limites. Respecter les limites des apprenants. Aborder les dépassements des limites. Flexibilité des limites. Exemple de communication en ligne affirmée pour un cours destiné aux personnes en situation de handicap.
Clarté dans les instructions, utilisez un langage clair et concis lorsque vous donnez des instructions pour éviter toute confusion. Par exemple, vous pouvez dire « J'aimerais que tout le monde coupe le son de son micro lorsqu'il ne parle pas pour éviter les bruits de fond. » Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, et nous aurons une séance de questions-réponses à la fin de la leçon. Définir les attentes. Vous pouvez vous affirmer dans la définition des attentes pour le cours en ligne. Par exemple, j'attends de tout le monde qu'ils soient respectueux les uns envers les autres. Si vous voyez quelqu'un faire des erreurs ou avoir des difficultés, s'il vous plaît, ne le critiquez pas. Chacun d'entre nous apprend à son propre rythme et nous méritons tous de la patience et de la compréhension. Répondre à des demandes ou à des comportements inappropriés. Il est important de pouvoir répondre avec assurance lorsqu'on est confronté à des demandes ou à des comportements inappropriés. Par exemple, si un participant demande à recevoir les réponses d'un test, vous pouvez lui dire « Je comprends que vous vouliez réussir le test, mais ce n'est ni juste ni éthique de ma part de vous donner les réponses. Au lieu de cela, je peux vous offrir plus de ressources d'apprentissage où nous pouvons discuter plus en détail des sujets que vous trouvez difficiles. » Encourager une communication ouverte. Vous pouvez encourager les participants à exprimer leurs besoins et leurs préoccupations. Par exemple, vous pourriez dire « Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des suggestions sur la façon dont nous pouvons rendre ce cours plus accessible et utile pour vous, veuillez me contacter. Je veux m'assurer que tout le monde a la possibilité d'apprendre et de réussir. » Adaptation des méthodes d'enseignement. Vous pouvez adapter vos méthodes d'enseignement aux besoins individuels de vos participants. Par exemple, si un participant ayant une déficience visuelle a de la difficulté à suivre les présentations à l'écran, vous pourriez lui dire « Je comprends que les présentations à l'écran peuvent être difficiles pour vous. Je m'assurerai de décrire verbalement toute information présentée visuellement et de vous envoyer une transcription textuelle de la présentation après chaque leçon. » Supposons que nous ayons une personne, Alex, qui a un handicap physique et qui participe à un cours en ligne. Alex reçoit un courriel d'un camarade de classe, lui demandant d'accomplir une tâche qui nécessite une utilisation intensive de la souris, ce qui est difficile pour Alex. Au lieu d'ignorer la demande ou de tenter de le faire et de se sentir frustré, Alex répond de manière assertive « Bonjour. Merci pour votre courriel. J'aime collaborer, mais l'utilisation intensive de la souris est difficile pour moi en raison de mon handicap. Pouvons-nous trouver ensemble une alternative à cette tâche qui me serait plus accessible ? Communication affirmée dans les vidéoconférences. Maria, une personne malentendante, participe à une vidéoconférence dans le cadre du cours. Elle remarque que certains participants n'activent pas les sous-titres lorsqu'ils parlent, ce qui lui fait manquer certaines parties de la discussion. Maria envoie un message dans le chat de la conférence. « Bonjour à tous. J'apprécierais si vous pouviez activer les sous-titres lorsque vous parlez. J'ai des déficiences auditives et cela améliorerait grandement mon expérience de participation. Merci beaucoup. » Communication affirmée sur les médias sociaux. Marian, une personne ayant des troubles d'apprentissage, participe à un groupe d'études sur une plateforme de médias sociaux. L'un des membres publie fréquemment des documents qui ne sont pas clairement structurés, ce qui pose des difficultés à Marian. Au lieu de se retirer du groupe ou de rester frustré, Marian décide d'envoyer un message privé aux membres. « Bonjour, j'apprécie votre contribution au groupe. Cependant, j'apprécierais si vous pouviez structurer vos messages plus clairement, peut-être avec des puces ou des paragraphes séparés. Cela m'aiderait beaucoup car j'ai des difficultés d'apprentissage. Merci de votre compréhension. » Étude de cas pour illustrer l'affirmation de soi vs. Comportement non assertif. Étude de cas 1. Demande d'aménagement raisonnable. Alex est une personne handicapée motrice qui participe à un cours en ligne. La plateforme utilisée n'est pas entièrement accessible à Alex, ce qui rend difficile sa participation. Comportement non assertif.
Alex a du mal à utiliser la plateforme telle qu'elle est, se sentant frustré et déçu. Il n'exprime pas son problème à l'instructeur. Comportement assertif, Alex envoie un e-mail à son instructeur, expliquant clairement et respectueusement le problème auquel il est confronté. Il demande des aménagements raisonnables, tels que l'utilisation d'une plateforme plus accessible ou la fourniture de supports de cours dans un format différent. Étude de cas 2. Participer à des discussions en ligne. Maria a une déficience auditive et participe à un cours en ligne qui comprend de nombreuses discussions audio. En raison de son handicap, Maria a du mal à suivre les discussions. Comportement non assertif. Maria ne participe pas aux discussions et n'informe pas l'instructeur des difficultés auxquelles elle est confrontée. Ses notes souffrent du manque de participation. Comportement assertif. Maria contacte l'instructeur et explique sa situation. Elle suggère des solutions possibles, comme fournir des transcriptions pour les discussions ou utiliser un système de sous-titrage pour les vidéos. Ces études de cas illustrent l'importance d'un comportement assertif dans la communication en ligne, en particulier pour les personnes handicapées. En exprimant clairement leurs besoins et en demandant des aménagements raisonnables, ils peuvent avoir une expérience en ligne beaucoup plus positive et productive. Modéliser un comportement assertif. Comment le comportement assertif peut-il être modélisé pour chaque catégorie de handicap par le formateur dans un cours en ligne? Utilisation de matériel vidéo. Utilisation de matériel vidéo. Trouble de la parole. Présenter des vidéos qui modélisent des conversations à l'aide de la langue des signes, d'applications d'aide à la communication ou simplement de la patience et de la clarté dans le discours. Handicaps auditifs. Incluez des vidéos montrant comment maintenir un contact visuel, utiliser le langage corporel et les expressions faciales pour soutenir la communication. Et assurez-vous que vous êtes dans un environnement adapté à la lecture labiale ou à l'utilisation de la langue des signes. Handicap de mobilité. Démontrez à l'aide de vidéos l'importance des espaces accessibles et des adaptations nécessaires, ainsi que la façon de fournir une assistance physique uniquement sur demande. Handicap visuel. Montrez des techniques de guidage efficaces, comment décrire clairement l'environnement et comment utiliser des descriptions verbales pour compenser le manque d'informations visuelles. Simulations et scénarios interactifs. Créer des scénarios interactifs où les participants peuvent choisir différentes options de réponse dans des situations simulées, fournissant ainsi une rétroaction instantanée sur l'efficacité de leurs choix. Ceux-ci peuvent inclure différents scénarios pour chaque type de handicap, soulignant l'importance de la communication et des ajustements comportementaux. Jeux de rôle virtuel. Organiser des sessions en direct ou enregistrées où les participants peuvent pratiquer et démontrer des compétences de communication assertive dans des rôles alternatifs, en recevant des commentaires de leurs pairs et des instructeurs. Celles-ci peuvent être menées par le biais de vidéoconférences, ce qui permet aux participants d'expérimenter et de discuter de différentes approches. Forums et groupes de discussion. Utilisez des forums et des groupes de discussion en ligne pour permettre aux participants de partager leurs expériences, leurs stratégies et les défis rencontrés dans la communication avec des personnes ayant différents types de handicap. Cela peut favoriser l'apprentissage collaboratif et le développement d'une communauté de pratique.
Autres ressources et lectures. Donner accès à des articles, des livres et d'autres ressources qui offrent des informations supplémentaires et des perspectives diverses sur la communication assertive avec les personnes handicapées. Il peut s'agir d'études de cas, de recherches actuelles et de théories pertinentes de la psychologie et de l'éducation. Commentaires et évaluations personnalisées. Incluez des évaluations et des possibilités de rétroaction personnalisées pour aider les participants à comprendre leurs progrès et les domaines à améliorer. Cela peut se faire par le biais de quiz, de journaux de réflexion et de réunions individuelles en ligne. Utilisez le feedback pour améliorer le comportement assertif. 1. Commentaires constructifs de la part des instructeurs ou des collègues de cours. Les instructeurs ou les autres participants au cours peuvent offrir des commentaires constructifs sur la façon dont les participants communiquent. Par exemple, si un participant n'a pas clairement exprimé ses besoins ou ses limites, l'instructeur ou le collègue de cours peut l'observer et suggérer des moyens de s'améliorer. 2. Auto-évaluation et rétroaction personnelle. Les participants peuvent être encouragés à réfléchir à leur propre comportement et performance. Il peut s'agir de questions telles que « Étais-je clair dans l'expression de mes besoins ou comment pourrais-je améliorer mon écoute active ?» 3. Jeu de rôle et retour immédiat. Le jeu de rôle peut être un moyen efficace de pratiquer et d'améliorer le comportement assertif. Les participants peuvent s'engager en paire ou diviser en petits groupes pour jouer divers scénarios. Après chaque scénario, les participants peuvent recevoir un retour immédiat de leur partenaire de jeu de rôle ou du formateur. 4. Feedback basé sur la technologie. Certaines plateformes d'apprentissage en ligne disposent de fonctionnalités qui permettent un retour d'informations automatisé ou en temps réel. Par exemple, certaines plateformes peuvent disposer d'un système d'évaluation par les pairs qui permet aux participants de recevoir des commentaires sur leur comportement affirmé. 5. Intégrer les commentaires dans les plans d'amélioration. Suite aux commentaires reçus, chaque participant doit avoir un plan d'action personnalisé pour améliorer le comportement affirmé. Ce plan peut comprendre des objectifs précis, des stratégies pour atteindre ces objectifs et des méthodes de suivi des progrès. Pour les personnes handicapées, la rétroaction peut être adaptée pour tenir compte des besoins et des circonstances uniques de chaque personne. Par exemple, pour une personne malentendante, la rétroaction verbale peut être remplacée par une rétroaction écrite. En utilisant stratégiquement les commentaires, le cours peut aider les participants à améliorer leur comportement assertif et à communiquer plus efficacement dans l'environnement en ligne. Exercice pratique pour modéliser un comportement assertif en ligne. Scénario de jeu de rôle. Les participants peuvent être placés dans des scénarios spécifiques où ils doivent exercer leurs compétences en communication assertive. Par exemple, un scénario pourrait être de demander des aménagements raisonnables pour le cours en ligne. Après avoir exécuté le scénario, les participants peuvent recevoir des commentaires et discuter de la façon dont ils ont géré la situation. Exercice d'écoute active. Au sein d'un groupe ou d'un binôme, un participant peut partager une expérience ou une opinion pendant que l'autre se concentre sur l'écoute active. Ensuite, l'auditeur peut résumer ce qu'il a entendu pour démontrer sa compréhension. Cet exercice peut aider à développer des compétences d'écoute active, qui sont essentielles à la communication assertive. Exercice d'expression des besoins et des attentes. Les participants peuvent être encouragés à écrire leurs propres scénarios dans lesquels ils doivent exprimer leurs besoins ou leurs attentes avec assurance. Cela peut aider à développer des compétences pour exprimer ses propres besoins de manière respectueuse et efficace. Évaluer et réfléchir aux interactions passées. Les participants peuvent être encouragés à réfléchir à leurs interactions passées et à évaluer s'ils étaient assertifs ou non. Ce processus d'auto-évaluation peut offrir de précieuses occasions d'apprentissage.
Exercice de gestion du feedback. Les participants peuvent recevoir des commentaires d'autres participants ou d'instructeurs et être encouragés à utiliser ces commentaires pour améliorer leur comportement assertif. Ils peuvent également être encouragés à s'entraîner à donner des commentaires de manière constructive et assertive. Technique de relaxation et de gestion du stress. Un aspect important du comportement assertif est la capacité à gérer le stress et les émotions négatives. Les exercices de relaxation, tels que la respiration profonde ou la méditation, peuvent être utiles pour aider les participants à se sentir plus calmes et plus confiants dans leur expression affirmée. Scénario de jeu de rôle. Supposons qu'un participant ait une déficience visuelle et qu'il ait besoin de matériel de cours en format audio. Dans le cadre d'un jeu de rôle, le participant pourrait demander ces mesures d'adaptation à l'instructeur de manière affirmée, claire et respectueuse. Exercice d'écoute active. Un participant ayant un handicap physique partage son expérience de participation aux cours en ligne, en mettant l'accent sur les défis qu'il a rencontrés. L'autre participant écoute attentivement, n'interrompt pas et fournit un résumé de ce qu'il a entendu, validant ainsi les sentiments et l'expérience du premier participant. Exercice d'expression des besoins et des attentes. Un participant malentendant rédige un scénario dans lequel il doit demander un interprète en langue des signes pour des leçons vidéo en direct. Ils doivent être directs, mais respectueux, en veillant à ce que leurs besoins et leurs attentes soient bien compris. Évaluation et réflexion sur les interactions passées. Un participant ayant un trouble d'apprentissage réfléchit à une interaction récente avec un collègue de cours au cours de laquelle il s'est senti gêné. Ils analysent s'ils ont réagi avec assurance ou s'il aurait pu gérer la situation différemment. Exercice de gestion de la rétroaction. Un participant à mobilité réduite reçoit des commentaires de ses pairs indiquant qu'il n'exprime parfois pas clairement ses besoins. Ils prennent les commentaires de manière constructive et visent à travailler sur la clarté de leur communication. Technique de relaxation et de gestion du stress. Un participant anxieux pratique la respiration profonde ou la méditation avant de participer au cours ou avant les interactions difficiles. Cela les aide à se sentir plus calmes et à aborder la communication de manière plus affirmée et équilibrée. Défis et solutions dans la pratique d'un comportement assertif en ligne. Confronter les comportements passifs agressifs ou agressifs en ligne. Il peut être difficile de faire face à un comportement passif agressif ou agressif en ligne, mais il existe des stratégies pour le faire avec assurance et respect. Identifier le comportement. La première étape consiste à identifier le comportement passif agressif ou agressif. Il peut s'agir de commentaires sarcastiques ou offensants, de sarcasme, d'ignorer ou d'éviter la communication directe ou d'intimider. Rester calme. Être confronté à un comportement passif-agressif ou agressif peut être stressant et peut susciter des émotions fortes. Il est important d'essayer de rester calme et de ne pas réagir de la même manière. Il peut être utile de faire une pause avant de réagir pour gérer ses émotions. Communication directe et claire. Abordez le comportement directement mais respectueusement. Dites à la personne ce que vous avez remarqué et expliquez-lui pourquoi c'est un problème. Par exemple, vous pourriez dire: j'ai remarqué que vos messages ont tendance à être sarcastiques, ce qui fait qu'il m'est difficile de comprendre ce que vous essayez de communiquer. Pouvez-vous exprimer vos pensées de manière plus directe? Définition de limite. Si le comportement persiste,
Il est important de définir des limites claires. Vous pouvez dire quelque chose comme « J'apprécie la communication respectueuse et directe ». Si ce n'est pas possible, je devrais limiter nos interactions. Cherchez du soutien. Si vous vous sentez menacé ou harcelé, il est important de demander de l'aide. Cela peut impliquer de demander l'aide d'un conseiller ou d'un mentor de confiance. Comment rester assertif face au comportement négatif des autres? Rester assertif face au comportement négatif des autres peut être difficile, mais c'est essentiel pour maintenir le respect de soi et une communication efficace. Voici quelques suggestions sur la façon de procéder. Restez calme. De fortes réactions émotionnelles peuvent nuire à la clarté de la pensée et encourager une réponse négative. Essayez de rester calme et concentrez-vous sur une réponse calme et rationnelle. Soyez clair et précis, au lieu de vous plaindre en termes généraux, soyez aussi précis que possible sur ce qui vous dérange. Par exemple, au lieu de dire tu es toujours négatif, tu pourrais dire quand tu critiques constamment mes idées, je me sens découragé. Fixez des limites. Si le comportement négatif persiste, il est important de fixer et de maintenir des limites claires. Cela peut signifier refuser d'interagir avec la personne jusqu'à ce que son comportement change. Pratiquez l'écoute active. Confronter un comportement négatif peut être plus efficace si vous démontrez que vous comprenez le point de vue de l'autre personne. L'écoute active peut faire preuve de respect et d'empathie, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Prendre soin de soi, être confronté à un comportement négatif peut être stressant et épuisant. Assurez-vous de prendre le temps de prendre soin de vous reposer et de vous détendre. Solutions et ressources pour maintenir un comportement assertif. Applications et technologies. Pour les personnes atteintes de certains types de handicap, la technologie peut fournir des outils pour faciliter la communication assertive. Par exemple, il existe des applications qui peuvent aider les personnes ayant des troubles de la parole à communiquer plus efficacement, ou des logiciels qui peuvent faciliter la navigation sur Internet pour les personnes malvoyantes. Rétroaction constructive et pratique. Dans le cadre d'un cours en ligne, l'enseignement et la pratique continue, ainsi que les commentaires constructifs des formateurs et des collègues, peuvent être particulièrement utiles pour maintenir et améliorer le comportement assertif. Nous vous remercions de votre attention.